c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer vers le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner vers le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne eCollection. Aujourd'hui nous allons parler de Retour vers le futur partie 3. Pourquoi la partie 3? Eh bien tout simplement parce que Playmobil a sorti son nouveau calendrier de l'Avent Retour vers le futur basé sur le troisième film et que nous allons découvrir ça immédiatement. Voilà, donc comme promis, je vous avais dit que je ferais une vidéo autre que sur des objets NECA. L'occasion m'est donnée aujourd'hui de vous présenter le nouveau calendrier de l'Avent de Playmobil qui est d'ores et déjà sorti. Et si vous êtes comme moi que vous ne pouvez pas vous empêcher de déballer vos petits joujoux avant la date fatidique, je vous présente le contenu de ce calendrier. J'ai retiré toutes les figurines du calendrier, mais sans défaire les fenêtres de la boîte de présentation, de manière à ce que vous ne sachiez pas, si jamais vous souhaitez l'acheter, et l'ouvrir comme un vrai calendrier de l'Avent, de manière à ce que vous ne sachiez pas sur quoi vous allez tomber en ouvrant tel ou tel numéro. Donc voilà, donc là j'ai étalé sur le plateau toutes les pièces que contient le calendrier, et il est vraiment bien fourni. Moi, ce qui m'a décidé d'acheter le pack, en fait, c'est surtout qu'il y avait la possibilité de transformer la DeLorean au niveau des roues et au niveau, je vous montrerai après, de la pièce qui se met, qui s'installe sur le capot pour faire fonctionner la machine, pour qu'elle reparte dans le passé pour aller chercher Doc, et donc de customiser la DeLorean Playmobil. Donc ce que j'ai fait, et alors attention, ça va peut-être vous choquer, c'est que je me suis séparée de mes 3 DeLorean Willy pour acheter tout simplement 3 DeLorean Playmobil, parce qu'elles sont vraiment bien faites. J'avoue que autant j'aimais beaucoup l'Ecto-One de Ghostbusters, autant vraiment cette DeLorean de Playmobil, elle est vraiment extra. Elle est vraiment très bien finie. Vous voyez, à l'intérieur on a le convecteur temporel qui s'illumine. Enfin vraiment, elle a pas à rougir, elle est très bien faite. Seul petit reproche, mais ça je vous en parlerai un petit peu quand on va parler des pièces tout à l'heure, c'est des fois le manque un petit peu de coloris sur certaines parties pour les faire un petit peu plus ressortir, et faire en sorte que ça paraisse plus mécanique. Voilà, ça s'éteint tout seul au bout de quelques minutes, ce qui est vraiment, enfin même quelques secondes on va dire, ce qui est vraiment plutôt pas mal pour économiser la batterie. Alors celle-ci, je vais m'en servir pour vous montrer le montage des pièces de la roue, etc. Sur la DeLorean, mais pour l'instant je n'ai pas encore réceptionné mon Mister Fusion en pièces détachées, parce que sur Playmobil, si jamais vous ne voulez pas acheter le pack complet, l'avantage c'est que vous pouvez acheter les pièces détachées. Il vous suffit pour ça d'aller sur la page du produit, vous descendez un petit peu et vous avez service pièces détachées, vous prenez le manuel d'emploi, vous prenez la référence du produit et vous pourrez normalement trouver le produit. Donc je vous montrerai tout à l'heure sur cette DeLorean là comment s'installe
toutes les parties qui sont faites pour customiser la voiture. Et on va dire que moi c'est vraiment ce qui m'intéressait dans ce pack là. Il y a avec des dioramas en carton, comme on pouvait retrouver également dans le premier calendrier de l'Avent, où là où nous avions l'hôtel de ville. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne en mettant les personnages sur ces dioramas là. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien rempli. On a tous les personnages clés du film, on a toutes les étapes clés du film, donc c'est vraiment pas mal. À la fin du deuxième film, Doc et Marty ont récupéré l'almanach, ils l'ont détruit, donc le futur, l'époque de 2015, on va dire, est réparé. Donc ils s'apprêtent à repartir avec la DeLorean volante dans leur époque de 1985, sauf que la DeLorean est frappée par la foudre et Doc disparaît. Mais juste après sa disparition, il y a un coursier qui vient remettre en 1955 donc une lettre à Marty dans laquelle Doc explique, donc c'est cette petite lettre là. Donc là ils ont mis Playmobil Union, normalement c'est Western Union, mais ils ne devaient pas avoir les droits pour le faire. Donc Doc explique qu'il est très bien dans son époque de 1885, qu'il demande à Marty de ne surtout pas venir le chercher, mais que par contre pour l'aider quand même à repartir dans son époque de 1985, il a caché la DeLorean, et donc une fois de plus Marty va faire appel au Doc de 1985 pour l'aider à récupérer la DeLorean suivant les plans laissés par Doc, et pouvoir repartir dans son époque. Sauf que, c'est là le petit twist qui va enclencher tout le reste du film, au moment où ils vont déterrer donc la DeLorean, donc du coup c'est là où on a les petits accessoires de la dynamite avec Copernicus, comme il l'appelle sur la boîte, armé de son petit chapeau que je trouve vraiment très mignon. Quand ils vont déterrer la DeLorean, ils vont se rendre compte que Doc est décédé peu de temps après la réception, donc peu de temps après l'écriture de sa lettre. Donc là on a la petite pierre tombale et je suis vraiment contente de l'avoir, cette petite pierre tombale. Donc du coup en fait ce qui va se passer c'est que Marty, au lieu de repartir dans son époque de 85, il va se servir de la DeLorean pour repartir en 1885 pour aller sauver Doc. Si on prend l'ordre chronologique du film, donc là on retrouve donc ce que je vous ai dit, Einstein, tous les accessoires pour aller chercher la voiture dans la mine. On retrouve donc un Marty affublé de son costume prêt pour partir en 1885, donc c'est Doc qui l'a habillé comme ça. On retrouve le Doc de 1955, je vais y arriver. Et donc, bon, au fur et à mesure, je vais les enlever, comme ça on y verra un peu plus clair pour la suite de la présentation. Oui, donc du coup, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que pour repartir donc que la voiture remarche, parce que quand il la récupère, forcément, elle a passé un sacré paquet de temps enfermée, donc les pneus sont morts, les pneus avec les jantes qu'on pouvait voir jusque là. Pardon, hop. Comme Doc l'explique dans sa lettre, elle a perdu sa capacité de voler parce qu'elle a été foudroyée, donc les systèmes électriques qui faisaient certainement voler la voiture ont été bousillés. Et c'est ça qui est intéressant avec le film, c'est que la DeLorean en fait est un personnage à part entière du film et que dans chaque film elle subit une transformation, voilà, qui fait que on n'est jamais sur le même modèle vraiment de DeLorean. Donc les pneus Zip, on n'en parle plus, et ils vont être remplacés par Doc par les magnifiques pneus que vous voyez ici, très typiques des années 50. Donc je les installerai tout à l'heure sur la DeLorean pour vous montrer pour vous montrer le rendu. Et Doc du coup, puisqu'il ne peut pas reproduire les fameux gigawatts dont il a besoin, il suit les instructions de son double du futur, qui est maintenant également du passé, donc des fois c'est un peu compliqué à suivre, et donc il fabrique cette partie qui va venir se fixer en fait tout simplement sur le capot de la DeLorean, et qui va permettre d'alimenter les circuits électriques pour faire fonctionner la voiture. Donc du coup Playmobil, voilà, nous a fourni cette petite partie qui vient se fixer sur la voiture. Là encore, ce que je trouve dommage, c'est que par rapport au Wheelie en tout cas que j'avais, ça manque un peu de couleur, c'est un peu ton sur ton, et du coup c'est vrai qu'on distingue pas forcément trop les différents instruments.
Voilà, c'est un détail, ça a le mérite quand même d'être fait, d'être bien fait, d'être fait à l'échelle, et donc on nous fournit également une petite planche voilà, de stickers pour positionner, sachant que normalement c'est amovible et que si vous n'avez qu'une DeLorean Playmobil, vous pouvez l'enlever et le remettre à volonté, puisque nous avons 6 stickers et qu'il en faut que 2 d'après le mode d'emploi pour faire tenir cette partie-là. Donc, je vous ai présenté les roues, je vous ai présenté les personnages au départ du film, donc 1955, et donc on arrive en 1885 avec du coup les parties un peu clés du film, donc à savoir Marty qui s'est quand même remis au goût du jour en termes de tenue, Doc qui vient l'aider parce que Marty qui rencontre Buford Molostanen, l'arrière-grand-père de Biff. Et donc Biff essaye de pendouiller Marty. À savoir, petite anecdote, c'est que dans le film, le Michael J. Fox a vraiment failli être pendu pour de vrai, parce qu'il y a eu un souci avec l'attache de la corde, et il s'est vraiment retrouvé étranglé par la corde. Donc bon, c'était une petite anecdote comme ça. Donc Doc arrive avec son super fusil qu'il a bricolé. Donc on a nos 3 protagonistes qu'on retrouve systématiquement dans chacun des films, à savoir l'antagoniste Buford, Molostanen, Doc, Marty, et fait son apparition dans ce film la délicieuse Clara Clayton, une institutrice qui vient s'installer et qui nous explique en fait le pourquoi du comment. Sur la tombe de Doc, il y a de marqué bien aimée Clara, que Doc ne comprenait pas en 1955 qui pouvait être cette bien-aimée Clara. Donc au niveau là des accessoires, de la suite des accessoires qu'on va retrouver là, donc on va retrouver vraiment Doc avec son fusil, voilà, tout bien équipé. Ok, donc bon, j'ai un petit problème en fait, ma figurine est complètement démontée, je comprends pas. Donc bon, c'est Marty, donc c'est juste pour vous montrer que Marty, au niveau du poitrail, on retrouve la plaque qui lui permet de le protéger contre les coups de pistolet de Buford. Scène qu'il a vue, voilà, dans un western avec Clint Eastwood, et d'ailleurs il se fait appeler Clint Eastwood puisque dans le premier film c'était Pierre Cardin ou Calvin Klein version anglaise, là dans celui-là c'est Clint Eastwood. Donc ma figurine est complètement démontée, il va falloir que je la bricole. Bref. Ensuite on va retrouver donc la fameuse, l'appareil photo qui va permettre à Doc et Marty de se faire photographier, et donc là on nous gratifie d'une petite photo que remettra Doc d'ailleurs à la fin du film à Marty en guise de souvenir, la photo de Doc et Marty ensemble pour l'inauguration de cette fameuse horloge qui est au cœur aussi de tout le film. Et Playmobil nous donne comme d'habitude dans ses packs une photo carte postale, donc de version Playmobil bien évidemment, de Marty et Doc posant devant l'horloge. Alors elle n'est pas animée celle-là, hein, comme on a pu avoir dans le premier pack, dans le premier calendrier, avec la famille de Marty qui disparaît au fur et à mesure, ou dans le pack de Retour vers le futur 2, où il y avait le journal je crois qui changeait. Et donc voilà, on va avoir ce petit cadre là pour après la mise en scène avec les photos. Et donc une fois que tout ça est fait, voilà, il y a le fameux duel avec Biff qui doit se produire, mais qui finit bien, fort heureusement, parce que c'est un film quand même joyeux. Et du coup, il faut bien réparer la DeLorean pour le retour en 85. Donc là, cette fois-ci, on lui enlève de nouveau ses roues rouges, enfin ces roues de l'époque des années 50, pour les remplacer par des roues de train qui vont pouvoir s'adapter sur des rails, puisque voilà, en 1885 il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de pièces électroniques qui vont être créées suffisamment tôt pour pouvoir faire fonctionner la machine. Donc la seule solution qu'ils aient trouvée pour pouvoir repartir, c'est se faire pousser par un train qu'ils vont détourner. Et donc ils vont pour cela installer la DeLorean sur des rails pour la pousser. Et du coup on nous fournit avec les fameuses bûches colorées de Doc,
1, 2 et 3 qui permettront en fait, avec un temps différé, de faire augmenter la vitesse de la locomotive. Qui permettront ensuite d'atteindre les fameux 88 miles à l'heure, etc. Voilà, donc tout ça, c'est toutes les pièces qu'on retrouve donc dans ce calendrier de l'Avent. Et comme je vous disais, c'est quand même vraiment bien fourni. Et donc juste, je voulais vous montrer, ça c'est la photo donc du film où on voit bien Doc et Marty. Et c'est vrai que bah, la photo de Playmobil est super bien faite à côté. Donc on va marquer juste une petite pause pour que je puisse vous installer au fur et à mesure les décors pour vous montrer les personnages. Avec mon Marty qui est complètement, voilà, Marty est mort, Marty n'existe plus, voilà, Marty flingué. Donc je vais réparer ça et je vais vous mettre en scène avec les petits dioramas. Les petits dioramas dont je vous parlais, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne si vous voulez du coup vous aussi faire ce petit décor. Voilà, donc là je vous ai mis le premier diorama parce que je vous le mets dans l'ordre chronologique du film. Pour info, Marty est réparé, il va mieux, il a survécu. Mais il reste fragile néanmoins, j'ai l'impression. Donc là je vous ai mis donc, par ordre chronologique la première scène au niveau diorama de ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'on nous présente dans ce pack Playmobil. Donc là c'est la fameuse scène où Doc dynamite l'entrée de la mine avec Copernic pour aller récupérer donc la DeLorean que le Doc envoyé en 1885 a laissé pour que Marty puisse repartir dans le futur, enfin dans son époque de 1985. Et donc on retrouve donc la fameuse pierre tombale, bon un petit décor, voilà. Il a le mérite d'être là, voilà, bon, c'est très bien. Un petit décor, voilà, pour faire rappeler le côté désert, les petits bâtons de dynamite, le chargeur de dynamite que Doc peut enclencher. Voilà, savoir que Doc n'a pas cette tenue-là quand il dynamite, mais c'est pas grave, on peut l'utiliser comme ça. On a déjà 2 Doc, 2 Marty, enfin voilà, il n'allait pas en avoir une tripotée non plus. Et donc vraiment, moi j'ai un petit coup de cœur pour Copernic avec son casque, parce que vraiment, c'est vraiment super bien fait, et c'est mignon, donc voilà. Donc ça c'est pour ce premier diorama. Donc voilà, donc là nous sommes sur le second diorama, toujours pareil dans l'ordre chronologique du film. Donc là c'est la fameuse scène où Doc va renvoyer Marty en 1885 pour aller s'auto-sauver en fait, enfin pour aller sauver le Doc, enfin son homologue du futur et du passé en même temps. Et donc pour ça ils vont utiliser un cinéma en plein air. Et donc du coup vient là s'ajouter notre DeLorean. Donc voilà, ça y est, je lui ai changé les roues. Donc vraiment moi je trouve que ça lui donne un look mais fabuleux. Bon après c'est parce que j'aime bien le rouge. Je lui ai collé donc sur le dessus du capot tout son attirail électronique bricolé par Doc. Et voilà les roues de l'autre côté. Et donc normalement en termes de diorama, la voiture vient se présenter comme ceci pour avoir un effet de perspective puisqu'elle va aller en direction de l'écran. Alors ce petit diorama est sympa, il a le mérite d'exister. Par contre très honnêtement par rapport à l'échelle de la voiture etc. Ça va pas bien rendre, ça va pas bien se voir. Moi je pense que je ne vais pas l'utiliser celui-ci par exemple pour agrémenter mon décor. Il a le mérite d'être là, d'exister, effectivement c'est une scène importante du film, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, pas plus à en dire par rapport à ça. Voilà. Voilà, donc troisième diorama assez sympathique. Mais voilà, très simple, qui nous permet uniquement d'introduire le personnage de Clara qui descend de son train. Donc c'est vrai que au niveau des images que j'avais eues sur la boîte, je pensais qu'il y avait peut-être les planches du sol de la gare qui étaient peut-être un petit peu fournies de manière à avoir un
comment dire, un socle, mais non pas du tout, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment de la, comment dire, de la vision en perspective, travailler aussi avec les pliages du carton. Voilà, donc c'est vraiment un petit diorama qui est fait que pour elle, ce que je trouve bien parce que c'est vrai que au niveau de NECA, je le disais dans une vidéo il y a pas très longtemps ou dans un post, je trouve dommage qu'on ne nous fasse pas ressortir les personnages féminins. Il nous manque Jennifer, il nous manque Lorraine, effectivement Clara est un personnage aussi important, et je trouve que ce serait sympa qu'on ait aussi les figurines de ces personnages là qui ressortent, donc je trouve plutôt sympathique de l'avoir mise dans ce calendrier de l'Avent. En même temps, ça reste un personnage vraiment important du troisième film, même si on retrouve alors Jennifer, on la voit vraiment brièvement à la fin. Lorraine, bah forcément comme dans chaque film, on la retrouve mais sous une forme différente. Bref, voilà, ça a le mérite. Au moins, ce petit diorama, il a le mérite de mettre en valeur, en lumière ce personnage-là. Et rien que pour ça, bah, je trouve ça sympa. Après, je supplie Playmobil de nous sortir le train, le Time Machine Train, parce que je pense que ça serait une tuerie que d'avoir le train version machine à voyager dans le temps, comme celle que Doc construit à la fin du film. Voilà, donc le dernier diorama nous montre le fameux hôtel de ville en pleine construction avec l'inauguration de l'horloge. Sur ce diorama, on peut recréer donc la posture avec l'appareil photo qui nous est fourni, voilà, pour recréer la scène où Doc et Marty se font prendre en photo. On pourrait très bien aussi, donc là je les ai mis tels que c'est présenté sur l'emballage, hein, pour respecter ce qu'on me met. On pourrait aussi y intégrer très bien Buford et recréer le duel. Alors je suis désolée parce qu'il est un petit peu tribulite, j'ai un petit peu... C'était pas terrible au niveau du montage, pareil il faudrait le scotcher, il faudrait faire quelque chose, enfin... donc on pourrait très bien y intégrer Buford pour faire la scène mettre en scène la scène de combat avec Marty, ou surtout le moment où Doc vient sortir Marty d'une mauvaise passe, mais dans ce cas là il faudrait interchanger avec le personnage avec le costume différent, avec son fusil. Voilà, donc du coup ce diorama là, il est assez imposant par rapport aux autres, parce que si je prends par exemple celui du train, que je le mets devant comme ça, vous voyez qu'il est le dernier diorama est quand même imposant. Il est sympa, il est bien fait. Après, voilà, moi je trouve que finalement peut-être le plus intéressant en termes d'objets à y mettre, etc. reste peut-être le premier que je vous ai présenté avec l'excavation de la DeLorean. Mais toujours pareil, ils ont le mérite d'être là. C'est vraiment sympa parce que ça recrée vraiment différents moments de différentes scènes du film. Ils ont amélioré ça par rapport au premier calendrier de l'Avent où on avait vraiment que l'hôtel de ville, mais ça pouvait suffire. Je regrette par contre que on n'ait pas l'hôtel de ville version Retour vers le futur 2, parce que pour le coup ça aurait été sympa d'avoir cet hôtel de ville futuriste, pardon. N'importe quoi. Voilà, donc après on peut évidemment mettre en scène un petit peu comme on veut, on peut rajouter Clara parce qu'elle va au bal avec Doc aussi. Enfin voilà, on peut en mettre autant qu'on veut, c'est pas un souci. Pareil, c'est toujours fait dans une perspective, donc derrière là l'horloge, en fait il y a rien, c'est juste pour donner un effet de perspective. Voilà, donc on arrive à la dernière partie de cette vidéo qui va être effectivement un petit peu longue, mais en même temps il y avait vraiment pas mal de choses à dire sur ce pack calendrier de l'Avent Playmobil Retour vers le futur numéro 3. Donc voilà, donc là j'ai monté les roues, j'ai changé donc les roues de 1955 pour les roues qui vont aller donc s'adapter sur les rails, afin que la DeLorean soit poussée par la locomotive. Et donc comme je vous le montrais tout à l'heure, on trouve les petites bûches 1, 2, 3 qui permettent en fait de booster la capacité de vitesse de la locomotive. Alors on peut y rajouter le petit overboard de Marty parce que effectivement si on veut s'amuser,
en grands enfants que nous sommes, à recréer la scène où Marty envoie son overboard ad hoc pour qu'il puisse sauver Clara du train en folie. On peut, voilà, on peut rajouter, c'est vrai que tous les accessoires finalement on peut les rajouter. Du coup là on a le cadre que Doc va remettre à Marty à la toute fin du film pour lui laisser un petit souvenir quand même de leur passage. Voilà, donc effectivement la DeLorean avec ses roues, bah c'est voilà, c'est fidèle au film, il n'y a pas de souci. Après moi clairement je vais lui remettre ces roues là parce que je les aime bien. À savoir que toutes les DeLorean, donc elles sont comment dire, de base avec les roues pivotantes pour lui permettre de lui donner cet aspect qui vole. Donc ils avaient anticipé certainement au niveau de Playmobil le fait qu'ils allaient la passer à Retour vers le futur numéro 2, puis ensuite Retour vers le futur numéro 3, même si voilà, on ne voit pas la DeLorean voler dans ce troisième film. Par contre, voilà, moi je vais pas m'amuser à changer les roues toutes les 2 minutes parce que là je viens de le faire déjà, je viens d'enlever deux séries de roues là, et voilà, je me suis fait une petite frayeur en le démontant. Donc je pense qu'à la longue ça reste du plastique, je pense que ça pourrait être un petit peu fragile, surtout que les roues sont bien ancrées une fois qu'elles sont dedans. Donc voilà, je vais pas m'amuser à les changer tous les 4 matins. Je voulais voir ce que ça donnait, donc avec ces roues là je trouve que ça rend plutôt pas mal. À vous de choisir le style finalement que vous préférez. Je dirais presque qu'il faudrait une 4e voiture pour lui donner cet aspect-là, parce que finalement on se retrouve quelque part avec 4 voitures différentes, mais c'est juste une histoire de roues, donc on va pas, enfin moi je vais pas les dépenser des sous en plus pour acheter une 4e DeLorean pour caler ces roues-là, surtout que je ne saurais absolument pas où la mettre en plus, donc voilà. Moi j'ai pas de critique particulière à faire sur ce package, ça reste Playmobil, on aime ou on n'aime pas. Je n'étais absolument pas Playmobil étant enfant, j'étais très Lego. Playmobil, je trouve que vraiment ces derniers temps ils font des trucs de fou. Je ne suis pas Star Trek, mais je serais très curieuse de voir le vaisseau de l'Enterprise. Je n'étais pas Scooby-Doo, mais j'ai adoré voir mon neveu déballer sa Mystery Machine parce qu'elle était vraiment magnifique. J'ai eu tout le set Ghostbusters voilà, dont je me suis séparée par la suite pour faire évoluer ma collection. Il était vraiment très très bien fait. D'ailleurs j'ai recommandé des pièces détachées pour recréer un diorama à partir de certaines pièces pour améliorer ma présentation, la présentation de mes figurines actuelles. Donc vraiment au niveau de Retour vers le futur, je trouve qu'ils ont vraiment assuré. Voilà, pour moi, le truc qui manque, ça va être le train. J'avoue que si on pouvait avoir un petit délire, j'aurais à regretter qu'il n'y ait pas eu un jeu de rail pour la DeLorean, parce que j'aurais trouvé ça vraiment sympa. Mais c'est pas grave, je vais en fabriquer. Après, bon bah du coup, j'ai découvert la fragilité de ma petite figurine de Marty. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, je pense que je suis tombée sur une série. Et alors par contre, c'est au niveau de l'appareil photo, là je n'y comprends rien, parce que il se pose là, mais enfin, il est... je sais pas, en fait on le retourne, pouf, ça tombe tout seul. Bah, je sais pas, il manque peut-être une pièce, il y a peut-être un truc voilà, qui m'a échappé, mais en attendant, j'ai sorti tout ce que j'avais, j'ai pas perdu de pièces, donc bon voilà, l'appareil photo fonctionne qu'à moitié en termes de tenue, mais bon, pourquoi pas, enfin c'est pas très grave. Je trouve ça bien qu'ils aient mis 6 stickers, parce que ça permet voilà, aux personnes qui n'ont qu'une DeLorean de la changer au gré de leurs envies s'ils le souhaitent. Après je sais pas ce que ça donne en le décollant, s'il y a de la peinture qui vient ou pas avec, et quelle est la puissance d'attache de ces stickers. Pour moi c'est un pack qui est vraiment très complet, il couvre vraiment tout le 3e film, je vois pas ce qui pourrait sortir de plus en termes de pack. C'est vrai qu'ils avaient sorti, le Retour vers le futur 2 en 2 packs, avec la voiture de Marty mais qu'on voit à la fin du premier film, et puis l'autre avec voilà, la scène de poursuite avec l'overboard au niveau de la place de l'hôtel de ville.
Bon, effectivement, au niveau de deuxième film, c'est relativement bien couvert, bien qu'on n'ait pas la phase avec l'hôtel de ville revisité version Biff Tannen. Voilà, il manque certains éléments, donc je dirais qu'à la limite, le pack le plus décevant, incomplet pour moi, c'est celui de Retour vers le futur 2. En même temps, très sincèrement, je ne l'ai pas acheté, j'ai pris les pièces détachées pour compléter un petit peu, mais je ne l'ai pas acheté. Vous pourrez retrouver d'ailleurs les photos de ma collection sur ma page, parce que j'ai mis ce que j'avais par rapport au pack 2. Le calendrier de l'Avent de l'année dernière, je l'ai acheté, effectivement, il était vraiment bien garni également. Mais pareil, il couvrait toujours le premier film, donc on était vraiment dans cette attente du deuxième film, et là c'est vrai que ça a été assez rapide, puisque finalement, je crois qu'en l'espace d'un an à peu près, on a le deuxième et le troisième qui sont couverts par la gamme Playmobil. Donc vraiment voilà, si j'avais un souhait à émettre, ce serait vraiment d'avoir ce train customisé par Doc, transformé par Doc en machine à voyager dans le temps. Je trouve que ce serait vraiment une très très bonne idée, et avec le rendu Playmobil, si c'est aussi bien fait au niveau des détails que la DeLorean, ça devrait donner quelque chose de vraiment sympa. Parce qu'à ma connaissance, en tout cas, je ne l'ai jamais vu ce train en figurine, mais ça doit exister, hein, mais je ne l'ai pas trouvé, j'avoue que j'ai peut-être pas cherché non plus. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette présentation de ce calendrier de l'Avent Playmobil. Effectivement, il y a beaucoup plus de choses à dire, donc j'espère que cette présentation vous a plu et que voilà, vous n'avez pas trouvé ça trop rébarbatif. Une fois encore, je vous invite vraiment à me donner votre avis, vous me laissez des commentaires, savoir s'il y a des choses que vous aimeriez que j'améliore, ou si vous avez des conseils de format à me proposer. Pour l'instant, celui-là, je le trouve pas trop mal, mais après je m'en remets à votre avis. Et en tout cas, si vous voulez vraiment le déballer jour après jour à partir de décembre, je pense que vous allez vous régaler. En tout cas, je ne vous ai vraiment pas, je vous ai spoilé les objets, mais de toute façon, en même temps, on les voyait sur le packaging du calendrier de l'Avent, donc il n'y a pas de surprise par rapport à ça, mais au moins vous ne saurez pas quel jour vous aurez quoi, et ça c'est plutôt pas, enfin voilà, j'ai fait en sorte en tout cas que ce soit pas du spoil par rapport à ça, parce que moi la première, si j'avais eu envie de le déballer tranquillement, j'aurais préféré ne pas savoir et avoir la surprise. Sur ce, je m'en vais vous souhaiter la bonne journée et vous faire la bise, et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.